Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, enfin cet après-midi plutôt parce que ce matin j'ai fait une vidéo. Je vais vous présenter un livre que j'ai acheté il y a à peine 20 minutes je crois. Donc c'est une youtubeuse super connue, elle fait un peu la folle dans ses vidéos, voilà. Donc je vais limiter quelques secondes. Donc attendez. Attends, je recommence. Alors, je vais vous parler Non, attends. Non, c'était quoi Alors, comment dire au début, c'est... Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter une fille. Non, c'est pas ça, pardon, désolé. Comment... Attends, comment elle a dit déjà? Comment fuir un mec relou. C'est bon, vous connaissez le titre? Et c'est Shera Kayansky. Voilà. Ouais, je l'ai mis trop mal, c'est pas grave. Donc là, je vais faire la découverte du livre en même temps que vous. Il a coûté 13 €, enfin 12,30 €. Donc regardez, 12,30 € à la Charité, donc c'est dans la Nièvre, hein. À la Charité-sur-Loire, à Auchan. Attendez, j'enlève le prix. Ouf, voilà. Ok, bon. Alors derrière le livre, c'est marqué. Donc attendez, donc voilà le derrière le livre. Voilà. Salut à toi! Dans ce carnet, tu trouveras un peu voir beaucoup de moi. Je te fais découvrir mon univers, mes différents personnages et tout ce qui me passionne. Je te révèle même certains secrets en exclus. Alors, si tu veux apprendre à me connaître, c'est par ici que ça se passe. Je te donne aussi des conseils pour affronter des problèmes de la vie et rêver ta personnalité. Bref, je suis ta grande sœur frisée dans ta poche. Attention, ce carnet est aussi le tien et tu vas pouvoir te lâcher. Écrire, dessiner, confie-toi, raconte-moi des histoires et tu pourras peut-être retrouver sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. C'est pas génial ça? Si t'adores la tornade Shira Kayansky sur YouTube, tu vas encore l'aimer sur papier. À toi. Ok, donc voici la première page de couverture. Donc c'est marqué Shira avec quelques petits dessins. Donc, par jour, donc une fois par jour, je vous fais voir un chapitre parce que sinon c'est très long. Donc c'est parti. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole. On n'est plus sur YouTube ici. On est dans mon carnet. Tu sais, ce truc que j'ai toujours sur moi pour écrire mes vidéos. Eh ben, en voilà un. Et il n'est pas comme les autres, tu vas voir. Tu y trouveras tout ce que j'aime et que j'ai envie de partager avec toi. On va parler mode, stylisme, musique, beauté, famille, mais aussi amour, parce que ça occupe quand même une bonne partie de notre temps, pas vrai? Je fais te... Je vais te faire part d'histoires croustillantes, de tutos, de coups de gueule et bien sûr de tips qui, j'espère, te permettront d'affronter les problèmes de la vie. Et je me suis aussi beaucoup amusée à te montrer ma face cachée à travers différents personnages que tu reconnaîtras ou pas. Le plus petit, le petit plus de ce carnet, c'est que c'est aussi le tien. Tu vas pouvoir y raconter tes stories, faire des tests avec tes potes, mais aussi dessiner, écrire des to-do list ou encore coller les Insta préférés. En bref, être toi-même. L'autre bonus, c'est que tu vas pouvoir partager tout ça avec ta communauté sur ta toile parce que j'ai écrit ce livre. Ok, mais je suis sûre que toi aussi t'as 1000 conseils à donner. Le règle est pas simple. Sur chaque page de carnet qui t'est dédiée, tu trouveras un appareil photo et la mention hashtag mon carnet de Shira. Il suffira de prendre la page en photo, de la poster sur les réseaux sociaux, sans oublier d'indiquer le hashtag mon carnet de Shira. Sinon, ben, je ne te trouverai pas. Je ne te retrouverai pas. Grâce à ce hashtag mon carnet de Shira, on pourrait échanger ensemble et qui sait peut-être que tu trouveras des écrits sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. C'est pas ça, c'est pas génial ça? Ah ouais, si, c'est cool. Il faut que j'aille un Insta quoi. Bon allez, je suis gentille. 2 pages par jour. Et la dernière page que je vous fais montrer pour cette vidéo, c'est celle-là. Donc c'est des tutos. Donc on commence par
La cigogne. Enfin, le flamant rose. Alors, le flamant rose, pourquoi Chiran? Parce que c'est ma photo, c'est ma pote Jen qui me l'a offert. Et comme pour l'orchidée, on a aussi de mélange nos prénoms pour baptiser le flamant rose. Cette orchidée bleue, elle s'appelle Chia la meuf. Pourquoi? Parce que c'est Claudia, ma meilleure amie, qui me l'a offert. Chia est une contraction de Shira et de Claudia, tout simplement. Et pourquoi la meuf, me diriez-vous? Et ben, une fois qu'on avait trouvé Chia, ça nous a fait penser à l'acteur Chia la bœuf, donc Chia la meuf. Je ne peux pas. 3 livres. Le secret de Rhonda Byrne, manuel de guerrier de la lumière de Paulo Coelho, et qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson, qui est aussi le livre de chevet de Will Smith. Le scie-à-tête avec ses oreilles de chat. C'est mon indispensable quand je me maquille, je ne peux pas m'en séparer. Le cousin Steve. Steve, c'est le père de Dewey. Mon autre nuage sous forme de lampe. Ils me suivent de chaque déménagement, à chaque déménagement. Ami. Cette figurine d'Ami Winous a été achetée avec Claudia, du coup on a gardé et partagé. Le coussin Bobby. J'aimerais avoir un chien, mais comme je n'arrive pas à passer le cap, trop peur de ne pas savoir m'en occuper, et ben j'ai adopté pour un coussin doux. Vivre sans. Megan Box. Le coussin Super Nana. Lui, il s'appelle Bulle, comme le personnage du célèbre dessin animé Super Nana. Bulle est à la fois sensible et forte, un peu comme moi. Mes boucles d'oreilles, mes baskets, mes 2 colliers, mon bloc-notes, mes huiles. Là, c'est tout ce qu'elle peut pas se séparer. Voilà. Donc, je vais refaire encore une dernière fois. Monter ça. Attendez, il y a quoi après? Mode et stylisme, les trucs de la vie, réseaux sociaux, beauté et cheveux, intermède, musical, les prénoms sur le divan. Donc voilà, c'est l'autre page. Mode et stylisme, Shira décrite les looks à la loupe. Questionnaire, avez-vous bien retenu la leçon? Les types de Shira, comment assumer son style? Je sais, je vous ai dit 5 pages, mais là je crois qu'en fait on va faire jusqu'à 10 minutes. Les looks à la loupe. Fucky boy, hipster, post-bal, premier. Dans la jungle de la ville, on peut retrouver différents spécimens. Je vais vous présenter mes préférés. Donc voilà. Ensuite, pour 2 minutes. Les looks à la loupe. Casquette snapback, grimace de thug, t-shirt trop long, fuckboy, sneakers. On peut observer de plus souvent chez les fans de sneakers et de rappers. Le fuckboy est un adepte les réseaux sociaux, mais aussi Chris Brown, Drake et Migos. Il brise le cœur des femmes, particulièrement celui de la post-bad. Une preuve facile pour lui. Hipster. Il ne quitte jamais son vélo car il se sent très proche de la nature et la mode bizarrement. Il aime manger sainement, mais ne se prive pas d'une bonne bière, artisanale de préférence, fashion sans gluten. Voici son credo. Il se cache un peu partout dans les grandes villes. Il déteste fréquenter les mêmes endroits que tout le monde. C'est pourquoi il change de zone régulièrement et on le retrouve généralement entouré des congénères et il apprécie cependant la compagnie des bobos. Barbe de 10 jours ou pas. Bonne vitesse sur la tête. Non, bonnet vissé sur la tête, même en été. Pantalon taille haute. Sneaker vintage. Voilà. Donc il reste encore plus que 60 secondes. Enfin 40, 50 secondes, bref. Donc je me dépêche. Les looks à la loupe. Fouillard. Attends, là c'est premier. Foulard très ethnique pour cacher la misère. Dreadlock pour faire des routes. Sweat à capuche du grand-père. Non, du grand-frère. Sarouel car elle voyage dans sa tête pour l'instant. Grosses chaussures, peu importe où elle les trouve tant qu'elles sont grosses. On la trouve les plus souvent dans le lycée, mais rarement à l'intérieur. Elle fume les roulés, son tabac toujours bien rangé dans une pochette DIY. Elle sera à tous les concerts et festivals gratuits, car oui, la première, elle, n'a pas d'argent, c'est bien connu. Elle s'occupe pas trop de ses cheveux, d'où l'utilisation du foulard en cas d'urgence, mais aussi pour laisser dépasser une de ses dreadlocks. Son style paraît ligné, mais il est étudié d'influence
ethno-exotique. Il permet de voyager sans dépenser 100 euros. 1 euro, désolé. Make-up Kylie Jenner. À peine exagéré. Téléphone d'un écrit. Pas bad. Crop top très sexy. Jupe crayon moulante, la base. C'est la fille qu'on ne voit presque jamais en vrai. On peut même douter de son existence. Et qui ne ressemble pas du tout aux photos qu'elle poste sur Instagram comme son identité le plus virtuelle que réelle. On peut la trouver surtout sur Tumblr ou sur Insta bien sûr, ou en soirée. Voilà, donc la suite, je ferai demain. Donc voilà, les dernières photos. Donc là, c'est le look à première aile et là, c'est Kylie Jenner. Ok. Donc demain, je vous lis le reste. Hein. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit post-it. Enfin... Ouais, pas con, ouais. Un post-it, tiens. Voilà, un petit post-it. Mais en fait, non, on va prendre un mouchoir. C'est pareil. Ça fait pareil. Oula, j'ai faim. Voilà, hop, on met ça ici. Oups. Voilà. Et tellement long le truc. Donc voilà, moi aussi je le dis à demain. Donc à demain, abonnez-vous, aimez, partagez. Laissez un commentaire si vous voulez. Et bah je vous laisse, hein. Ciao.